Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau gameplay. Le Sébastien se déplace donc à l'AS Monaco, au stade Louis II. Donc avant de lancer cette rencontre, on va parler du match précédent face à l'EGC Nice. Donc la semaine dernière, FIFA 15 vous avez fait une victoire du Sporting d'un but à 0. Et donc le samedi suivant, bien sûr le Sporting s'est imposé 2 buts à 1, donc ce qui fait un cinquième match sur 6 depuis le début de l'année 2015, depuis le début des gameplays. Donc ça fait, ce sera 5 victoires sur 6. Et donc là, le Sporting a un déplacement, on va dire plutôt difficile, puisque les Monégasques sont sur une très bonne dynamique. Et le Sporting, après la défaite à Lorient, s'est bien relancé à Fouriane, et même si le match s'est passé dans des conditions particulières. Donc sans parler des sanctions qui vont tomber, on verra bien si on recevra un avant Guingamp pour le prochain match. Donc pour l'instant là on va vous présenter la composition des équipes. Donc le Sporting, bien sûr l'absence de Sébastien Skilac, blessé à la cuisse, et sera remplacé par Pébernes. Donc Areola, Modeste, Pébernes, Diakité, Palmier, avec Cahuzac, Gobouze, Guillaume Gillet, puis devant Giovannicio, Danick et Flodaité. Côté monégasque, donc Subasic, Fabinho, Wallace, Carvalho, Kurzawa, Kondogbia, Toulalan, Girard, Moutinho, Ferreira, Carrasco, Daniel Barbatov. Donc c'est la même composition que face à Arsenal en Ligue des Champions. La composition bastiaise. Donc bien sûr, comme chaque fois, je le répète à chaque fois, la composition n'est jamais la même. Parce que à l'heure actuelle, on n'a pas le groupe. On ne connaît pas le groupe des JC à printemps. Donc est-ce que FIFA 15 va nous offrir, non, j'espère qu'il ne va pas nous offrir la première défaite. Puisque depuis le début des gameplays, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on n'a pas eu de défaite encore. Bon, bien sûr, à Lorient, on devait faire un match nul, mais on avait perdu. On avait perdu des 0. Donc allez, c'est parti, on enlève les manettes. Et voilà, c'est cette rencontre. Et c'est le Sporting qui donne ce coup d'envoi de cette rencontre. Donc n'oubliez pas, la rencontre est vendredi soir à 20h30 sur Bensport 1. Et bien sûr le dernier match ici à Louis II nous a laissé un souvenir mémorable, puisque c'était en Coupe de la Ligue, demi-finale. Déplacement qui restera dans l'histoire du foot du Sporting. Allez, avec Guillaume Gillet, pourquoi pas la première occasion avec le Flood a été bien défendu par Fabinho. Et là il faut croire que les Monégasques joueront le match retour face à Arsenal le mercredi. Donc je sais pas si on va aligner cette équipe que j'ai mis là. Est-ce qu'ils vont conserver quelques joueurs? On ne sait pas. Donc vu qu'ils jouent vendredi, ils auront quand même 4 jours après de repos au lieu de 3. Donc on verra bien la composition.
qu'on connaîtra notamment demain. Le Sporting là plutôt qui fait un début de rencontre imposant, puisque c'est eux qui contrôlent le ballon du match, et pas pour maintenant avec Berbatov, Girard, c'est Inde avec Moutinho qui va se bousculer tout seul, récupéré par Cahuzac, allez, Guillaume Gillet. Donc au vu des sanctions qui vont tomber par rapport au match de Nice, puisque là les instances du football français ils vont rien laisser passer. Il y a eu 3 fumigènes lancés sur le terrain et 3 briquets, ils ont pu constater, donc ça risque d'être très très lourd, et le match de Guingamp risque d'être on espère au moins la tribune fermée, la tribune est plus précisément, et non huis clos entier, puisque un déplacement à Guingamp ce serait le plus tuant, puisque après le match de Guingamp il y aura 2 déplacements encore, qui est à Montpellier puis à Lyon, juste avant la finale de la Coupe de la Ligue. Donc on espère quand même jouer à Fouriani face à Guingamp. Donc c'est pour ça que face à Monaco il faudrait aller chercher un bon résultat avant les 3 prochaines rencontres qui seront difficiles niveau compteur. Et donc là pour l'instant la première période est un peu brouillon comme d'habitude face à Nice. Les Monégasques qui n'arrivent pas à poser leur jeu. Elle a une petite contre-attaque avec Gaël Danic. Il perd son duel. Carrasco, Traoré. On va retrouver Carrasco. Berbatov qui va trouver le centre. Il a été gêné là, Traoré par Mathieu Pébernes. Heureusement, puisque c'était la première occasion de but pour les Monégasques. Flodetti qui n'a pas faute, peut-être hors jeu là. Dommage, puisque Flodetti avait bien gagné physiquement Fabinho. Donc on s'en va ce ballon. Allez, il y a de la place là pour aller marquer un premier but, pourquoi pas. 38e minute de jeu, c'est vraiment un match à nul pour l'instant. Même si quand même un 0-0 resterait un bon résultat pour le Sporting, puisque comme j'ai dit, les Monégasques sont sur une très bonne dynamique, puisqu'ils sont allés gagner à l'Emirates Stadium 3-1 contre Arsenal, donc le tout c'est de ne pas perdre. Allez, coup franc là pour les Monégasques. Ils n'ont pas l'air trop revanchards, hein, les Monégasques, par rapport à la demi-finale. Ils n'ont pas l'air très... Pas trop de pressing pour l'instant. Elle est déjà quittée. 2 minutes additionnelles avec Guillaume Gillet. Là, il trouve bien Boudobouze, Cahuzac. Il va trouver personne à gauche, il est obligé de repasser à mi-temps ici au stade Louis II.
Et donc c'est un 0-0 bien triste. On espère une bien meilleure deuxième période. Bien sûr, en faveur du Sporting. Allez, c'est parti pour cette seconde période. On espère voir du jeu quand même et des occasions de but. Parce que là, niveau commentateur, je m'ennuie largement. Ça se joue toujours sur un détail, un but ou pas. Voilà, le Monégasque vont peut-être se créer la première occasion avec l'intermédiaire de Barbatov. C'est un coup franc très intéressant pour le Monégasque. C'est un carton jaune pour Modeste. On va revoir son ralenti. C'est la faute. Il joue pas le ballon. Même s'il y avait un petit avantage derrière, l'arbitre a préféré offrir ce coup franc Monégasque et c'est tout l'allant. C'est bizarre que ce ne soit pas Joe Lucchino. Tout l'allant qui va frapper. Quel coup franc parfaitement tiré par Jérémy Toulala. Mais c'est bien Alphonse Areola qui va s'interposer là. Il nous sort une belle parade ici. Alphonse Areola, lui qui a souvent, on va pas dire critiqué, mais sur les sorties de but, par exemple sur le corner, n'arrive pas à s'imposer, notamment comme face à Nice. Et donc là, sur ce coup franc, il est allé la chercher en pleine lucarne. Et la sortie de Yannick Isaac. À la place de Romaric. C'est donc Modeste qui prend le brassard de capitaine. Ils sont tous dans leur camp, les Bastiers, là, ça joue la défensive. Hors-jeu signalé. Allez, après ce coup franc monégasque, on attend une petite occasion des Corses. Notre cher Sporting. Allez, la mauvaise touche monégasque, le mauvais contrôle de Game Gilet. Barbatov, Toulala. Kondogbia, il est seul, attention Girard qui va s'infiltrer dans la surface, Girard. Il n'a pas choisi de centrer, il va calmer le jeu avec Kurzawa. Carvalho. Toulala, Traoré. Attention, ça va très vite là avec Barbatov. Et la réception, la belle réception de Palmieri. Allez, Modeste. Giovannicio. Romaric qui a été enfermé par 3 Monégasques qui va rater sa passe. Toulala. Girard. Fabinho, Toulala. Fabinho. Girard. Toulala. Traoré. Carrasco pour Kurzawa. Ah, le ball 2 là pour Carrasco et Kurzawa. Et c'est bien suivi par un Modeste. Voilà, il y a un pressing monégasque là en fin de match. Ferra Carrasco le centre, renvoyé par Modeste, très bien défendu. Heureusement qu'il est là, notre Modeste. Et encore Modeste qui nous sort tous les ballons là.
Allez, petite contre-attaque avec Giovannicio. Gilet. Romaric, Gilet. Il fait plus de monde là. Giovannicio. Gilet. Oh là là. Une opportunité à saisir là. Et Carrasco qui est passé à droite. Le centre de Carrasco est encore envoyé et toujours par le même. Francesco Guizet, Modeste. Voilà, petit contre-attaque là avec Boudebouz pour Danic. Danic, Boudebouz. On retrouve encore Danic pour Boudebouz. C'est bien joué, les doubles indés pour Danic. Danic à la frappe de Danic. C'est la première occasion Bastiès. Et elle est à la 82e minute d'idée. Regardez ce bel enchaînement avec ce double indé de Boudebouz. Qui va frapper sec. C'est Subasic. Qui va pousser en corner. Et pourquoi pas aller chercher ce but. Rappelez-vous à la 82e minute. Lors de la saison 2010. Un certain Sadio Diallo qui avait arraché le 1-0. Et là pourquoi pas avec c'est dans les bras. C'était pourtant bien tiré ce corner. Allez, il reste 6 minutes là. Et pourquoi pas mettre encore le pressing là sur le Monégasque. Alors Babatov qui est un peu trop esselé. Il va perdre ce ballon logiquement. Normalement. Là, il va trouver Traoré. Attention à ne pas prendre ce but là maintenant. On a tenu tout le match par l'intermédiaire encore de Modeste. Qui a fait un très bon. Et là c'est Pébernes qui nous sort ce ballon. Attention, c'est vite récupéré par le Monégasque. Allez, Camano qui est rentré là, à la place de Galdanic. Boudebouz. Romaric. Boudebouz. Gilet, il y a du monde à gauche. Pour Fadaïté. Haïté qui va choisir de rester dans l'axe. Pour Julien Palmier. Allez, pourquoi pas maintenant François Camano. Camano sur l'aile gauche. Camano qui a du soutien dans l'axe. C'est pour Romaric. Romaric qui va trouver un Boudebouz. Et la frappe de Boudebouz. Oh, c'est génial, l'occasion là. Oh, c'est un gros. Oh là là, quelle grosse occasion. T'as d'ouvrir la marque. C'était une grosse opportunité là de faire un petit 1-0 à l'extérieur. Et là ça sent le match nul, 0 but partout. Carrasco, peut-être la dernière occasion sera Monégasque là, avec l'entrée de Valère Germain. Le centre de Carrasco renvoyé par Modeste. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Alors, un match nul du Sporting 0-0 qui nous offre FIFA 15. Alors, est-ce que ce sera un bon résultat ou pas? Moi, je pense que 1-0-0, je signerai dessus. Donc voilà, cette semaine FIFA 15 nous offre donc 1-0-0 face au Monégasque ici à Nuit 2. Donc on verra ça vendredi soir. Même si le Sporting avait quand même l'opportunité de marquer ce petit but, il manquait. Donc je vous laisse sur ces ralentis. Merci à tous de nous suivre à travers Sébastien, nos supporters en folie. Donc je vous attends pour vos réactions sur cette vidéo. Pourquoi pas laisser des commentaires. N'oubliez pas de partager notre page et notre vidéo. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et bien sûr vendredi, Fort de Bastille. Ciao ciao.